Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Bati Lukwebo est accusé d'être l'élément déclencheur de manifestations anti-MONUSCO dans les Grands Kivu et Ituri. Bati est tombé dans le piège. C'est ça la grande question aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Maître Batisese Katouani Joseph Miché, qui est avocat, mais secrétaire national adjoint chargé du processus électoral pour le Nord Kivu dans l'AFDCA. Nous disons bonjour Maître Batisese et bienvenue sur la chaise. Merci beaucoup et bonjour à vous et bonjour aussi aux téléspectateurs. Vous avez suivi tout comme moi après des manifestations qui ont fait 2 morts côté civil et côté Casqueblé. On a accusé Bati Lukwebo parce que de passage ici à Goma, il a parlé avec la population du Nord Kivu sur le départ de la MONUSCO et on pense que ces propos c'était un élément déclencheur pour attirer cette population à s'attaquer sur la MONUSCO. Nous pensons que le président Bati Lukwebo est avant tout un Congolais qui suit la marche du pays, la situation du pays et notamment sur le plan sécuritaire et à l'Est parce que lui-même est de l'Est, vous le savez. Et donc, le président Bati Lukwebo a été en consultation avec les députés provinciaux. Vous savez qu'en tant que président du Sénat, qui est l'émanation des assemblées provinciales, il ne peut que constamment consulter les députés provinciaux, chose qu'il a faite. Et les députés provinciaux qui représentent le peuple ont demandé presque à l'unanimité que la MONUSCO puisse partir de la RDC parce que le résultat est assez mitigé. Nous pouvons dire que le bilan est négatif parce que 22 ans après, nous constatons que la guerre continue, les massacres continuent, le M23 se porte très bien à Bunagana et nous pensons que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi le président Bati Lukwebo, lors de son passage à Goma ainsi qu'à Bukavu, il a directement consulté le peuple à la base en demandant si nous voulons que la MONUSCO puisse partir. Et évidemment, vous avez suivi que la masse populaire qui était présente tant à Goma qu'à Bukavu avait répondu favorablement à ce que la MONUSCO puisse partir parce que la paix qui était attendue d'elle n'est pas au rendez-vous. Donc, si on comprend bien, ces propos étaient une manière pour le président du Sénat de recueillir les avis de la population par rapport à la MONUSCO. Bien entendu, parce qu'après cette phase de consultation, devrait venir la phase politique et diplomatique pour évidemment amener la MONUSCO à plier bagage. Malheureusement, il y a eu des récupérations, tant sur le plan politique que au niveau des mouvements citoyens ainsi que les groupes de pression et qui se sont laissés malheureusement infiltrer, ce qui a causé des casses, ce qui a causé une forme de pillage ici à Goma, nous y avons tous assisté. Bati Lukwebo étant un homme de paix, il a dit à Bukavu clairement et même ici à Goma, la MONUSCO va partir tranquillement et sans qu'on ne les bouscule. Et donc, s'il y a ceux-là qui ont bien voulu récupérer cette situation pour causer des pillages et du désordre à Goma, cela n'engage qu'eux-mêmes. Nous avons connu des cas, 2 morts. Et tout ça, on le place sur les dos de Bati Lukwebo. Parce qu'on s'est dit qu'une autorité de sa taille lançait un tel message à l'endroit de la population, ça pouvait que donner ça. Évidemment, ça c'est une erreur grossière parce que la MONUSCO a tiré sur la population congolaise. Ce n'est pas Bati Lukwebo qui a demandé ça. Il y a eu des pillages. Je peux demander à tous les médias présents à Goma ainsi qu'à Bukavu de nous balancer un seul message où le président Bati Lukwebo a demandé à la population d'aller piller. Ce message-là n'existe pas. Il a été clair en disant que la MONUSCO va partir sans qu'on ne les bouscule. Et donc de façon la plus pacifique. Moi je pense que on ne va pas laisser aux récupérateurs politiques en mal de positionnement qui pensent qu'en salissant Bati Lukwebo, ils vont se blanchir eux-mêmes. Nous, en tant que AFDC, nous sommes un parti, d'ailleurs issu de la société civile, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons des méthodes pacifiques. Et en tant que tel, nous disons à la population que le message de notre président était clair, c'est que le résultat attendu de la MONUSCO n'a jamais été au rendez-vous, et pour cela, de façon
de façon pacifique, nous allons demander à ce que la MONUSCO puisse partir. Et voilà pourquoi au haut niveau, il y a déjà des réunions, il y a des concertations pour que, évidemment, le plan de retrait effectif de la MONUSCO puisse être d'application. Nous avons vu une sortie médiatique du président du Sénat, Bahati Lukwebo. Est-ce que c'est parce qu'il y avait la paire qui gagnait déjà votre camp face à toutes ces accusations? Non, justement. Le président Bahati Lukwebo a bien voulu éclaircir ses propos pour que nous ne puissions pas laisser une seule seconde aux récupérateurs politiques. Il a bien dit que, de façon pacifique, nous allons amener la MONUSCO à plier bagage. De façon pacifique parce que nous, en tant qu'AFDC, à l'époque, quand il y a eu marche à Goma, par exemple, j'étais encore président urbain de l'AFDC. Personne ne peut me démontrer qu'il y a un seul communiqué que j'ai signé appelant à la marche. Il n'y en a pas. Le président fédéral qui est à Goma n'a jamais appelé à la marche. L'AFDC, lui-même Bahati Lukwebo, le président du Sénat, a été clair en disant qu'il appelle les camarades membres du parti à ne pas se mêler à ces mouvements de marche. Parce qu'évidemment, personne ne l'a fait. Vous avez vu des groupes de pression, des mouvements citoyens balancer des communiqués dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucun communiqué de l'AFDC. Et donc, il n'y a pas lieu à ce que les récupérateurs politiques qui veulent se blanchir autrement puissent passer par cette voie-là en essayant de salir inutilement le président Bahati Lukwebo. Et selon certaines informations, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, pourrait être poursuivi par l'ONU pour incitation à la violence après son appel contre la MONUSCO qui a été suivie par des manifestations. Le président Bahati Lukwebo n'a incité personne à pouvoir marcher. Il n'a incité personne. D'ailleurs, son message était clair à l'endroit de la jeunesse congolaise en appelant à ce que les jeunes puissent s'enrôler massivement à l'armée, ce qui est une alternative. Parce que si la MONUSCO quitte le pays, il faut que les jeunes eux-mêmes puissent se prendre en charge, puissent sécuriser le pays. Et voilà pourquoi moi je ne vois pas ce qui ferait que le président Bahati Lukwebo soit poursuivi, parce que son appel à la jeunesse était plutôt un appel patriotique, qui n'est pas à confondre avec un quelconque appel à l'insurrection ou c'est pas au pillage et consorts. Vous personnellement, vous avez suivi tout comme moi l'incident à Kasindi. Comment vous analysez ces faits? C'est un chien enragé qui s'attaque à tout ce qui lui approche ou c'est comment? J'estime en tant que Congolais que la RDC est un État souverain. Ce n'est pas une toilette où tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est anormal, c'est inadmissible qu'une force armée étrangère puisse violer le territoire national en cassant la barrière qui est à Kasindi, encore que, après nos recherches, il se fait que cette barrière-là qui a été cassée est fermée depuis plus de 6 mois. Elle était donc inopérationnelle. Nous nous demandons pourquoi la MONUSCO a choisi cette voie-là, sachant que cette barrière-là était inopérationnelle. Deuxièmement, la MONUSCO a prétendu que ces militaires qui sont entrés sur le territoire national revenaient de leur congé. Je me dis, quel est ce pays-là où l'on peut revenir du congé étant aussi lourdement armé? En pratique, nous voyons les éléments de la MONUSCO quand ils arrivent à Goma, par exemple au Nord Kivu, soit par l'aéroport, soit par la Grande Barrière. Ils viennent avec leurs petites trousses, mais ils ne sont pas armés. C'est une fois qu'ils sont à l'intérieur du pays que leur unité leur donne des armes. Mais comment est-ce que ces militaires-là peuvent déjà à l'entrée être armés, se permettre de casser la barrière, se permettre de tuer tant les policiers que la population civile? C'est vraiment inadmissible et je pense... Donc vous pensez que la MONUSCO n'a pas donné la vraie version de ces éléments? Bien sûr que non, parce qu'il y a des vidéos qui circulent partout. Nous avons recueilli quelques informations à partir de Kasindi. Évidemment, ils ont cassé la barrière et ça a été clair qu'il y avait des cadenas qui ont été brisés avec des tirs d'armes. Et donc c'est inadmissible que l'on puisse violer les frontières d'un État souverain comme le nôtre de la sorte. Il n'y a en tout cas aucune convention internationale qui permet à la MONUSCO d'agir de la sorte. La MONUSCO qui annonce aussi un procès public envisagé par la MONUSCO pour juger le casque bleu qui ont ouvert le feu au poste frontalier de Kasindi. Moi, je pense que ce procès-là peut avoir lieu, c'est déjà bon,
parce qu'il faut qu'il y ait un procès, que les auteurs soient jugés, qu'ils soient punis, et qu'il y ait réparation, parce qu'il y a des familles victimes des faits des éléments de la MONUSCO, ces casques bleus. Mais cela est une goutte sur le vase qui est déjà plein. Parce que nous savons tous que la population congolaise aujourd'hui n'attend qu'une seule chose, le départ pacifique de la MONUSCO. Et on pense, revenons sur la question de Bahati Lukwebo. On pense qu'il avait une place appropriée, c'est le Sénat, pour, n'est-ce pas, demander, pour faire pression pour que la MONUSCO dégage de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a des institutions qui sont établies. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, ainsi de suite. J'ai entendu certains politiciens dire que la MONUSCO est au Congo à l'invitation du gouvernement et ce n'est qu'à la demande du gouvernement que la MONUSCO peut partir. Mais écoutez, l'État est défini comme d'abord la population, ensuite les pouvoirs publics qu'on appelle le gouvernement, ensuite le territoire. Et donc la population, c'est l'une des composantes de l'État. Et entre le gouvernement et la population, en tout cas, le pouvoir revient plutôt à la population. Dès lors que la population demande clairement que la MONUSCO puisse partir, je ne vois pas quel est ce gouvernement-là qui peut agir contrairement aux vœux de son peuple. Et en tout cas, ça ne sera pas avec le président Fachi, parce que Fachi, avec le peuple d'abord signifie être à l'écoute du peuple. Dès lors que le peuple s'est exprimé clairement en demandant que la MONUSCO puisse partir, le président Fachi, qui a d'ailleurs demandé que l'on puisse réévaluer le calendrier de retrait de la MONUSCO, va agir dans le sens de répondre aux désirs du peuple, ça veut dire le départ de la MONUSCO. Est-ce que dans tout son combat, le combat que mène aujourd'hui Bahati Lukwebo, c'est de voir la MONUSCO, comme vous l'avez dit, partir dans un climat qui est apaisé, mais au moins qu'on obtienne le départ de la MONUSCO. Est-ce que vous avez senti d'autres acteurs politiques de la République démocratique du Congo accompagner cette façon de voir du président du Sénat? Plusieurs acteurs sont unanimes que le bilan de la MONUSCO est mitigé. En tout cas, un acteur politique qui aujourd'hui peut se permettre d'encourager la MONUSCO ou de demander la prorogation de son mandat, clairement, il n'est pas du côté du peuple. Le président Bahati Lukwebo, qui est naturellement du côté du peuple et qui soutient le président Fachi dans sa mission à pouvoir pacifier le pays, il a demandé que la MONUSCO puisse partir. En tout cas, ce qui nous réjouit, c'est que le président lui-même reste sensible à cette question, parce que vous vous souviendrez même que lors de sa campagne électorale, il a placé la pacification de l'Est comme l'une de ses priorités. Et donc, si la pacification de l'Est passe par le départ de la MONUSCO, il n'hésitera pas de le faire. Quand vous parlez de la pacification comme cheval de bataille du président Tshisekedi, aujourd'hui, l'an 23 vient de passer, nous sommes en train de partir vers 50 jours que cette rébellion occupe la cité frontalière de Bunagana. Pour vous, est-ce que c'est la même vision qui anime toujours le chef de l'État? Le chef de l'État est en train d'agir sur le plan politique et diplomatique. Il a privilégié la voie diplomatique et politique parce que cette voie-là semble la meilleure par rapport à la voie militaire. Pour épargner la vie de la population. Bien entendu. Et nous pensons que tous les contacts de haut niveau que prennent le chef de l'État et d'autres acteurs politiques qui l'entourent vont nous amener à des résultats probants. Vous pensez, aujourd'hui, vous réclamez le départ de la MONUSCO. Est-ce que le pays est à même de boucher certaines failles que connaissent notre système sécuritaire? Je crois que la RDC est dotée d'une armée qui est très forte. C'est parmi les armées les plus formées en Afrique. C'est parmi les armées qui sont aussi équipées. Mais il est temps, comme l'a dit le président Bahati Lukwebo, que d'autres jeunes puissent venir en appui à notre armée, que la jeunesse puisse se faire enrôler massivement afin que nous puissions avoir un effectif très important. Mais aussi
Au niveau politique, au niveau parlementaire, le Parlement est en train de tout faire pour que le budget de l'armée soit revu à la hausse. Ce qui va faire que notre armée soit aussi bien équipée et qu'elle soit à mesure de faire face à toutes ces aventures que nous vivons ici à l'Est de la République. Maître Bachisese, face à nos caméras, peut-on dire que le président Bati Lukwebo a été diabolisé avec toutes ces manifestations qu'on a connues? Bien entendu, il y a certains acteurs politiques qui cherchaient à se blanchir en salissant Bahati Lukwebo. Heureusement, le président Bahati Lukwebo est un enfant de Dieu et tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien du peuple. Voilà pourquoi ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Et dans votre cas, il n'y a pas de peur? Non, il n'y a pas de peur. Nous sommes très rassurés que petit à petit, progressivement, nous allons vers l'objectif qui est voulu. Vous pensez que le propos de Bahati Lukwebo à Goma n'était pas populiste? Bien entendu, non. Bahati Lukwebo est naturellement populaire. Il ne peut pas tenir des propos populistes. D'ailleurs, comme vous le savez, Bahati Lukwebo constitue l'un des bras séculiers pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, si cela est fait, c'est parce que le chef de l'État sait, il a déjà vu, il a des preuves que le président Bahati Lukwebo, dont le parti est implanté dans chaque territoire de la République, a déjà cette popularité. Maître Bachisese Katouani Joseph Miché, vous êtes avocat, vous êtes également secrétaire national adjoint en charge du processus électoral pour le Nord Kivu. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. C'est moi qui vous remercie et disposé à revenir à tout moment. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien, surtout partagez et visualisez nos vidéos.